Hello, la team, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo, dans un partage pour vous exprimer ce que je ressens à un instant T. En ce moment, c'est une vidéo intemporelle qui pourra vous résonner avec vous au moment où vous le visionnerez, peu importe la date de publication, ça c'est important de le répéter. Les énergies, il n'existe pas vraiment de timing dans les énergies et on reçoit les messages qu'on a besoin de recevoir au moment où c'est juste pour nous par rapport à notre propre rythme et notre propre timing et qui est différent de chaque personne en fait, peu importe la date de publication. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans les énergies et qui commence à faire de plus en plus sens pour moi. Euh, et d'ailleurs, les énergies, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes réflexions à un instant T et surtout des émotions qui me traversent. Et ce sont des réflexions très importantes qui résonnent avec mon essence et qui sont en lien direct avec mon chemin de vie et mon cheminement. Et généralement, je me rends compte que les réflexions qu'on peut avoir, les questions qu'on peut se poser ne sont jamais anodines. Euh, Et j'ai tendance à les repousser, ces questions, parce que souvent, quand on a un mental hyperactif, on lutte. On lutte contre cette manière de fonctionner, contre un mental qui est toujours en train de tourner à plein régime. Oui, c'est fatigant, je vais pas vous mentir, quand on a un mental hyperactif, il y a des moments où on en a marre. C'est... On a envie de pleurer parce que le cerveau ne s'arrête pas. Et en fait, oui, ça me fatigue, et j'ai besoin de... Et la force que j'en retire, le côté positif que j'en retire de ce mental hyperactif, c'est que mon mental et mon cerveau est une ressource, est une mine de trésors. Alors oui, il tourne à plein régime, mais j'ai beaucoup de force et de positif que j'ai envie d'en retirer de ce mental hyperactif. Parce que ça fait partie de moi, c'est lié aussi à mon essence, à ma manière de fonctionner, en lien avec mes émotions, à mon hypersensibilité, à cette pensée en arborescence, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de la manière dont je me suis construite et dont dont je fonctionne naturellement. Je suis quelqu'un qui est curieuse, qui est attirée par beaucoup de choses dans le monde, qui est appelée par beaucoup de choses, et forcément, mon regard se pose sur beaucoup de choses. Ça crée beaucoup de réflexions, ça crée beaucoup d'émotions. Et, euh, et comment dire? Et juste pour dire que j'ai envie d'en faire une force et d'en faire quelque chose de positif, parce que ça, c'est une mine de ressources, une mine de prise de conscience et de réflexion qui me permettent un apprentissage constant au final. Et ces réflexions, même si c'est des fois de la torture psychologique, ça m'amène à des prises de conscience qui permettent de me révéler sur mon propre chemin et de me comprendre en profondeur jour après jour. Et d'avoir un sens de l'analyse qui devient plus affiné et plus profond au final, sur moi-même et sur le monde qui m'entoure. Donc c'est une force en fait. Et ça, j'avais envie de le notifier pour les personnes qui ont un mental hyperactif et qui des fois en ont marre, qui ont envie de le rejeter, ce mental hyperactif, qui peut-être vont se dévaloriser à cause de ça. Et j'ai envie de dire, revenez aussi à ce que ça vous apporte de positif et la force que ça vous apporte. Même si c'est pas toujours facile, je le comprends. Euh, Après, enfin le sujet aussi que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, donc j'essaye de me recanaliser, c'était de parler de la différence. Généralement, quand on a une pensée en arborescence, quand on a un mental hyperactif, on a une vision des choses qui est bien différente de la majorité, de la manière de penser majoritairement des gens dans notre société. Et ça, c'est quelque chose, c'est une différence qui peut faire qu'on a du mal que toute sa vie, on ressent qu'on a du mal à trouver sa place dans ce monde. Et on est toujours en train de se suradapter, on est tiraillé,
où on cherche, en fait, on peut switcher de mode de fonctionnement, de comportement parce qu'on se cherche. Et en même temps, on cherche à s'intégrer dans le monde de tous les jours. Et on est toujours en train d'être tiraillé et de toujours tester, tester une manière de fonctionner, tester. On n'arrive pas à se sentir en paix avec tout ça, avec notre différence et avec le monde qui nous entoure. On a du mal à se sentir en paix et trouver l'harmonie et le point d'ancrage dans tout ça. Le point de repère dans tout ça, le juste milieu. Et des fois, ça peut nous isoler, des fois, ça nous fait craquer, ça nous donne envie de pleurer parce que on a l'impression que notre place, bah, en fait, on la trouve pas notre place. On trouve pas notre réel ancrage parce que on doit jauger avec cette différence et ce décalage qu'on ressent avec le monde dans lequel on s'entoure en permanence. Et c'est fatigant et ça peut provoquer de la nostalgie, un grand désarroi, une grande tristesse, parce ce sont des questions existentielles, parce que ça revient toujours à la charge tous les jours. On se dit, mais j'en ai marre parce que je trouve pas ma place. Je trouve pas ma place. Et en même temps, j'ai pas envie de me perdre. Et en même temps, j'ai pas envie de perdre ma différence. Et en même temps, j'ai envie d'être loyale envers moi-même. Et quand je suis loyale envers moi-même, bah, c'est compliqué. J'arrive pas à trouver la place dans le monde extérieur. Et quand j'essaye de m'adapter dans le monde extérieur, j'ai l'impression de me trahir moi-même. Et ça, c'est très, très compliqué à vivre avec, en fait. C'est très compliqué parce qu'on est en permanence tiraillé et on a l'impression que soit on se choisit soi-même, soit on choisit le monde extérieur et on a l'impression qu'on ne trouve pas le point d'ancrage et le point de reliance entre les deux. Et c'est un cheminement qui est pas facile, qui est pas facile. Et c'est pour ça nous pouvons être des personnes où trouver sa place, ça met du temps. Assumer de prendre sa place et assumer d'être qui l'on est, assumer d'être incompris, c'est ça en fait. C'est arrêter et lâcher la volonté d'être compris. Accepter que l'on ne sera pas compris de tous, de la majorité des gens. Et accepter, c'est accepter aussi son côté original, son côté atypique et accepter d'être marginal. Pour certaines, dans la société, pour la majorité des gens, on sera perçu comme un marginal et je pense que c'est tout un chemin pour accepter notre marginalité, parce que notre marginalité, elle est là pour apporter quelque chose dans le monde. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à accepter, parce que c'est un deuil. C'est le deuil de vouloir être compris par la majorité des gens. C'est le deuil c'est arrêter de se suradapter, et puis, c'est d'accepter que on ne rentrera pas dans un moule ou dans une case, que c'est quasi impossible, quoi, en fait. C'est s'accepter soi-même avec nos différences et nos points d'accord et nos points de désaccord avec le monde qui nous entoure. J'avais envie de vous partager mes réflexions et mes ressentis à un instant T. Prenez uniquement ce qui vous parle. J'espère que cette vidéo pourra aider certaines personnes. N'hésitez pas à liker, à partager pour soutenir la chaîne. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages et je vous remercie. Bonne journée la communauté, à bientôt.